Le gros coup du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé. Le Barça décroche la pépite sénégalaise Mikayil Faye. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter avec les éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire et le programme de ce mercredi 14 juin. Comme vous l'avez si bien vu, le Soudan du Sud va affronter la Gambie à Ismaïla en Égypte dans le compte de la poule G. À 18 h aussi, il y a Sao Tomé et Principe qui affrontera Guinée-Bissau à Bissau dans le groupe A, et la Guinée va affronter la République de Guinée de Naby Keïta qui va affronter les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah à Marrakech au Maroc dans le compte de la poule D. Voici donc le programme de ces éliminatoires de ce mercredi. Vous pouvez dès à présent donner vos pronostics concernant ces rencontres et dites-nous quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre Soudan du Sud et Gambie. Sao Tomé et Principe face à la Guinée-Bissau, mais ensuite la République de Guinée face à l'Égypte, l'équipe qui remportera la victoire et vos pronostics. Et toujours, j'aimerais avoir vos réponses concernant la question d'hier sur le prochain pays qui sera champion d'Afrique à la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir aussi vos avis là-dessus, chers amis. Après cela, nous allons parler de la pépite sénégalaise Mikayil Faye, décrochée par le FC Barcelone. Il y a de cela quelques jours, on avait évoqué ici dans cette revue de presse que le joueur sénégalais est actuellement convoité par le club catalan, le FC Barcelone. Et c'était l'information donnée en exclusivité par notre confrère Fabrizio Romano, et qui confirme encore cette information pour dire qu'il est en train de passer d'ailleurs sa visite médicale au Barça. Il reste quelques documents à signer et en même temps, il va rejoindre le club catalan qui va faire l'annonce officielle bientôt dans quelques heures pour dire carrément que sa pépite est arrivée au sein du club Blaugrana. Je rappelle qu'il a le même agent que Moussa Wagué qui avait rejoint aussi le FC Barcelone il y a de cela quelques années. Lui, Mikayil Faye, qui évoluait en D2 Croatie et qui a été formé au Sénégal notamment par l'Institut Djambar, le club qui a formé Idrissa Gana Gueye. Il rejoint donc le FC Barcelone. Le joueur né en 2004 est un défenseur central, très dynamique, très talentueux, raison pour laquelle le Barça l'a pisté. Le Barça l'a même convoité et l'a même suivi lors de la CAN U17. Il a évolué avec l'équipe nationale U17 du Sénégal, raison pour laquelle Mikayil Faye qui rejoint le club catalan. Chers amis, après Mikayil Faye, nous allons parler de l'Espagne avec toujours le journal Marca et AS. Déjà avec le journal AS, Vuelvo para triomphar avec le retour de Brahim Diaz. On le sait, c'est le grand retour du joueur en provenance du Milan AC et il a été clair. Je suis de retour, je reviens pour triompher, je reviens pour gagner. Je reviens pour gagner notamment sa place. Je reviens pour faire mes preuves au sein du club du Real Madrid. Brahim Diaz, le joueur très talentueux, on le sait, cette saison avec le Milan AC, on l'a quand même si bien vu. Et raison pour laquelle le Real Madrid a tout fait pour qu'il puisse revenir parce qu'il est très talentueux. À ballon-pied, il est très fort, capable de dribbler, capable d'éliminer des adversaires et de faire la différence à tout moment. Maintenant, on verra, est-ce qu'il fera feu et flamme au sein du club merengue? Ça, on le saura dans quelques semaines à l'ouverture de la prochaine saison. Ensuite, le journal Marca qui nous parle de Partida del Verano, le jeu de l'été, avec le jeu de cartes, comme vous le voyez, le jeu de cartes entre Kylian Mbappé, qui sera entre Florentino Pérez et Nasser El Khelaifi. Pourquoi? Entre le PSG et le Real Madrid. Kylian Mbappé, comme vous le savez, actuellement, c'est la grosse polémique qui est née au sein du Paris Saint-Germain avec Mbappé qui ne veut pas prolonger son contrat au sein du club de la capitale française. Kylian Mbappé ne compte pas rester au sein du club en 2025 et le PSG le mettra sur le marché estival si toutefois le joueur parisien ne compte pas prolonger. Et le Real Madrid va certainement se positionner parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier, c'était en 2021. En 2021, le Real Madrid avait carrément fait une offre, formulé une offre de 160 millions d'euros pour décrocher Kylian Mbappé et que le PSG avait refusé. Mais là, actuellement, Mbappé, c'est sûr que, chers amis, cet été, il peut à tout moment quitter le club s'il ne prolonge pas son contrat. Raison pour laquelle c'est un jeu d'été, comme l'a si bien évoqué le quotidien Marca. Selon vous, Mbappé doit-il rejoindre le Real ou rester au PSG? Mais au-delà de ça,
on va parler de Mbappé, l'interview qu'il a fait avec nos confrères de la Gazzetta dello Sport. Mais avant cela, nous allons évoquer le deal qui se profile à l'horizon du côté de l'Italie avec Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, dont le viseur de Inzaghi, Simone Inzaghi du côté de l'Inter de Milan. Kalidou Koulibaly, actuellement, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport, le joueur sénégalais, le défenseur central sénégalais, actuellement qui évolue chez les Blues de Chelsea. Hier, on avait évoqué cela concernant son avenir pour dire qu'il y a un deal qui se prépare, notamment pour Kalidou Koulibaly, pour décrocher le défenseur central sénégalais. Et actuellement, la direction de l'Inter de Milan voit une possibilité de rencontrer la direction des Blues de Chelsea pour essayer de recruter Kalidou Koulibaly pour qu'il puisse faire son comeback au sein du championnat italien, notamment du côté de l'Inter de Milan. Voici donc actuellement ce qui se profile, mais en même temps, il faut rappeler que Chelsea veut décrocher André Onana, qui est le gardien de but de cette équipe de l'Inter de Milan. Et certains médias estiment même qu'il pourrait y avoir échange entre Chelsea et l'Inter, entre Onana et Kalidou Koulibaly, pour que le gardien camerounais puisse rejoindre les Blues de Chelsea et que le défenseur sénégalais puisse rejoindre l'Inter de Milan. Il y a certains médias qui l'ont évoqué, mais là, ce qui est sûr, c'est que, comme l'a si bien évoqué Corriere dello Sport, actuellement, Simone Inzaghi veut décrocher Kalidou Koulibaly. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Le défenseur sénégalais doit-il rejoindre l'Inter et revenir en Italie? Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport maintenant, avec l'interview exclusive de Kylian Mbappé. Mbappé qui lâche des informations exclusives concernant le Paris Saint-Germain, concernant l'effectif. Il a évoqué non seulement l'élimination précoce en huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Kylian Mbappé a évoqué que c'était un fiasco total. Il a évoqué que oui, le PSG, il savait qu'il y a des lacunes au sein de l'effectif. Il y a des lacunes au sein de l'équipe du Paris Saint-Germain. Et cela, il savait nettement que ça va payer cash d'ici des matchs très importants. Et oui, il a évoqué cela, l'élimination en Ligue des Champions. Il a évoqué pour dire, il a critiqué entre guillemets la direction du PSG pour gagner la Ligue des Champions dans le haut niveau. Il faut avoir une équipe soudée, une équipe bien définie. Et là, Kylian Mbappé, le projet sportif, hier, je vous l'avais évoqué, il ne l'a pas du tout aimé ces 2 dernières saisons, du moment où actuellement, même si le PSG est en train de former une équipe autour de lui, mais quand même c'est très compliqué. Parce qu'il y a ses concurrents directs, Erling Haaland, Vinicius Junior, qui remportent des trophées de l'autre côté. Lui, il ne gagne pas de trophée, à part la Coupe du Monde qu'il a remportée avec l'équipe de France en 2018. En même temps, champion de France avec le PSG, meilleur buteur de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais Mbappé n'a pas encore remporté la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Et il veut bien gagner la Ligue des Champions. Il l'a évoqué dans cette interview. Et dans cette interview aussi, Kylian Mbappé, chers amis, il a parlé de Lionel Messi. Le manque de respect qu'on a fait à Lionel Messi en France, il l'a évoqué ici. Regardez bien, Lionel Messi doit être respecté. Il n'a au contraire pas eu le respect qu'il méritait en France. Il l'a évoqué, Kylian Mbappé. Il a évoqué qu'on parle du meilleur joueur de l'histoire du football, Lionel Messi, que son départ, c'est dû au manque de respect qu'il a reçu en France, raison pour laquelle le joueur argentin a quitté le club du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat. Pourtant, il pouvait prolonger, mais la Pulga a préféré rejoindre l'Inter Miami aux États-Unis que de rester au sein du club de la capitale française. Et selon Mbappé, Messi n'a pas eu le respect. Messi doit être respecté et il n'a au contraire pas eu le respect qu'il méritait en France. Selon vous, chers amis, Lionel Messi était-il respecté par la direction du PSG, par les supporters du PSG? Était-il respecté d'une manière globale en France ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Le quotidien L'équipe maintenant. La mise au point, qui revient sur la mise au point de Kylian Mbappé, avec par un tweet et un communiqué, Kylian Mbappé a publiquement officialisé sa volonté de jouer encore une saison et pas de plus au PSG. Des sorties médiatiques pas du tout appréciées par les dirigeants parisiens. Du moment où Kylian Mbappé a démenti une information du Parisien, oui, sur Twitter, il a carrément évoqué que je vais rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le club où je suis très heureux. Maintenant, est-ce que le PSG va accepter que Mbappé puisse rester et partir libre en 2024? Ça reste une interrogation. Paris prospecte déjà, signe que l'hypothèse d'un transfert est à prendre au sérieux. Le PSG a commencé à songer aux éventuels clubs candidats à une arrivée de Kylian Mbappé et ils ne sont pas de légion. Là, le Paris Saint-Germain est en train de voir comment essayer
de vendre Kylian Mbappé l'été prochain si toutefois le joueur français ne va pas prolonger son contrat. Le contact n'a pas été rompu avec certains clubs anglais. Déjà, on a évoqué, certains médias ont évoqué que Chelsea est dans le viseur. Chelsea actuellement veut décrocher Mbappé. Et selon Fabrizio Romano, il y a des pourparlers même au sein de la direction. Ils sont en train de discuter ensemble pour voir s'ils vont recruter Mbappé ou pas. Il y a aussi Newcastle qui est dans la danse, qui veut recruter Kylian Mbappé. Manchester United qui est aussi dans la danse, qui veut recruter Kylian Mbappé. Les restes de Liverpool, de Jürgen Klopp aussi, veulent recruter Kylian Mbappé. De l'autre côté, en Espagne, comme vous le savez, il y a le Real Madrid qui attend son heure aussi pour formuler une offre. Et hier, je voulais rappeler le prix de Kylian Mbappé qui s'élève entre 185 millions d'euros et 200 millions d'euros. Selon vous, chers amis, Mbappé doit-il rejoindre quel club? Le PSG? Doit-il rester? Ou bien doit-il rejoindre la Premier League avec Chelsea, Manchester United? Ou bien il doit rejoindre Liverpool, ou doit-il aller au sein du Real Madrid? Vous donnez vos avis en commentaire. Le gros coup maintenant, le gros coup que le Paris Saint-Germain prépare pour remplacer Kylian Mbappé, c'est Antoine Griezmann. Le joueur français, le tricolore, qui est sous contrat jusqu'en 2026 avec l'Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain est en train de le préparer, oui, pour remplacer Kylian Mbappé du moment où le joueur français peut quitter à tout moment cet été. Il ne veut pas prolonger son contrat. Le PSG, pour renforcer sur le plan financier, ils ne vont pas le laisser libre en 2024. C'est sûr que cet été, Mbappé, s'il ne prolonge pas, le PSG le mettra sur le marché des transferts. Et ils ont comme dans le viseur le joueur de l'Atlético Madrid, qui a été nommé meilleur joueur de la saison par l'Atlético Madrid, où il a inscrit 16 buts, 18 passes décisives. Antoine Griezmann, actuellement, c'est le joueur qui donne le tempo en équipe de France. On a vu la belle prestation qu'il a fait lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Atlético Madrid aussi. Il a été donc le meilleur joueur de la saison du côté des Colchoneros avec 18 buts inscrits, 16 buts inscrits, autant pour moi, 18 passes décisives. Donc, il faut une somme de 100 millions d'euros pour le décrocher. Et oui, selon les informations de Radio Marca, Foot Mercato et les autres presses internationales, actuellement, il faut la somme de 100 millions d'euros que les Colchoneros demandent pour que le PSG puisse décrocher Antoine Griezmann. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée et c'est un bon choix de remplacer Antoine Griezmann par Kylian Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Comme vous l'avez vu, le nouveau maillot du Real Madrid. Que pensez-vous de ce nouveau maillot qui enflamme déjà les réseaux sociaux? De l'autre côté, Karim Benzema qui débute ses vacances du côté de Dubaï avant d'entamer la nouvelle saison en Arabie Saoudite avec son nouveau club Al Ittihad. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.